Bonjour. Cet imprimeur, j'ai jamais fait une présentation en français. Je ferai mon mieux. Merci pour l'invitation, Sylvain. Je suis très content d'être venu à Paris. Et oui, maintenant, je suis encore Matt Cassis, le fondateur de Kettle. Je travaille chez Pentao depuis 11 ans et demi. Et je travaille maintenant dans Pentao Labs, laboratoire de Pentao. On travaille aussi ensemble avec Hitachi Labs R&D en San Francisco, San José au Japon. Alors, allons-y. Pour le premier projet que je veux montrer, le projet, c'est pas idéal. Un instant, je vais essayer. Pas grave. On continue. Alors, le premier projet, c'est le projet que j'ai créé pour trois problèmes. En fait, le premier problème, c'est parfois vous avez des sources qui sont lentes, qui n'existent pas. Ou par exemple, dans le cas ici, il y a un mapping qui n'a pas de data. On peut utiliser ce mapping peut-être en 20 différentes locations dans votre solution, mais c'est vraiment difficile à développer parce qu'il n'y a pas de data. Et si tu veux tourner ça, ça donne rien. Ouais. Alors, le premier cas, c'est ease of development, la facilité de développement. On veut améliorer ça. Et le système ici, c'est qu'on peut définir des datasets, des petites jeux de données. Voilà. Ici, j'ai 4 champs, un identifier, nom, prénom et la concaténation. Alors, voilà. Hein, ça va mieux. Mickey Mouse, ça doit devenir Mickey Mouse. Daffy Duck, c'est Daffy Duck. Et si tu n'as rien, ça doit être rien, nul, empty. Et voilà. On continue. Maintenant, je peux attacher notre dataset, le mapping test data, et je peux aussi faire un mapping, parce que dans l'étape, dans le brique input, il n'y avait que 2 champs, nom et prénom, c'est tout. Alors je fais le mapping de nom et prénom, et je peux aussi choisir la manière de triage. Alors, pour être consistant. Alors maintenant, je peux exécuter cette transformation. Maintenant, on a du input. Je peux voir la data. Voilà. Et je peux vérifier que c'est ça que je veux. Alors ça, c'est le premier cas. Et parfois, on rencontre des bases de données
à l'autre côté d'un firewall, à l'autre côté d'un VPN, à l'autre côté du monde. Parfois, le data n'existe pas, on est en train de développer. Mais si tu as quelques lignes de data, de développement, on prend quelques lignes de 10 pétabytes dans un data warehouse, dans un data lake, et voilà, tu peux continuer à développer. Ça, c'est l'idée, quoi. Hein? Ça, c'est la première idée. Deuxième étape que tu peux faire, c'est de dire, maintenant, je veux créer un test. Je veux tester ce data. Alors, en fait, on veut créer un unit test, quoi. C'est pour ça que j'ai dit utiliser Kettle, utiliser Spool. C'est du développement, mais c'est du développement graphique, visuel, quoi. Mais c'est du développement. Alors, mon prénom, comme avant. Et ici, le output, je veux faire un match contre, qu'on s'appelle Golden Data. Dans ce cas-là, c'est le même dataset. Pour la simplicité. Hein. Voilà. Voilà, le test est complet. Et je peux exécuter ça. Et dans le logging, on voit en bas output successful, test passed. Voilà. Si ça passe pas, on a un pop-up, il dit bon, ce colonne, il y a un problème. Tout simple. Ce qu'on aussi peut faire, c'est dire cette étape ici, ça n'a rien à faire avec la test. Je peux faire un tweak. Je peux dire, voilà, j'ai pas besoin de cette étape dans l'exécution de ce test. Tu as aussi bypass, ça veut dire on remplace ça avec un demi. Ça tourne, ça passe la data, mais ça fait rien. Des questions ici non? Tout simple, voilà. Et vas-y. Oui, c'est le grand problème qu'on a surtout avec l'IoT, effectivement, c'est le quality gate. Ce que je vois là, c'est que tu l'explores bien en amont, c'est-à-dire au niveau du test unitaire, mais la grande problématique, elle est quand même sur le long terme, c'est-à-dire quand on va délivrer un indicateur, si il y a des trous dans la raquette au niveau de la source ou des données qui ne sont pas cohérentes, on sait tous que l'utilisateur va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc la problématique du quality gate, elle est quand même très complexe, c'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir un outil qui puisse prédire un certain nombre de règles complètes? Est-ce que je garde la valeur N-1 de mon indicateur? Est-ce que je complète les trous? Qu'est-ce que je fais quand... Oui, mais cet outil existe déjà, ça s'appelle Kettle. C'est bien déjà possible de compter, de faire des checksums sur les nombres de fichiers, sur le nombre de règles en input, en output. Ça existe. Et c'est un best practice. Tout le monde doit le faire, quoi. Des validations partout, c'est très bien pour la qualité de votre solution. C'est bien de l'écrire. Ce que je parle ici, c'est de la gestion de complexité des ETL, de intégration de data. C'est parfois très complexe. Et il y a beaucoup de règles. Ce genre de choses aussi vous permet de faire du test-driven development. Ça veut dire un manager de projet vous dit, voilà, on a 10 règles ici, input, et vous avez, voilà, ça doit être le résultat. Monsieur le développeur, voilà, je veux une solution pour ce problème. Alors, c'est un des cas qu'on a une solution. Ça veut dire que vous pouvez faire ça. Le troisième, ici je peux vous montrer aussi une autre type. Vous pouvez séparer les tests. Parfois vous êtes en train d'essayer des trucs. C'est pas un unit test, c'est vraiment un essai, quoi, un bricolage. Mais si c'est vraiment un unit test, vous pouvez marquer ce test comme unit test.
Vous pouvez aussi faire un mapping database. Ça veut dire que si vous avez un database, nom de database qui s'appelle un nom, sales, vente, vous pouvez créer un database vente test avec du data référentiel géré spécifiquement vers les tests que vous voulez créer. Et, voilà. Alors le troisième test, c'est maintenant je peux exécuter tous les tests qui sont définis ici. Alors je peux faire un run et le résultat c'est que je vois de nouveau que pour tous les golden data sets qui sont définis dans les tests, on fait un test séparé et voilà, tu peux voir l'output, tu peux voir les résultats et comme ça vous êtes sûr que tous les tests sont passés. Et vous pouvez exécuter cette transformation dans un scheduler ou dans Jenkins ou comme vous voulez, quoi. Et, mais c'est voilà. Ça c'est le projet dataset, PDI dataset. Pour l'instant, ça se vit dans GitHub. GitHub Madcasters dataset. Oh. Attends. Un moment. Et voilà. Alors, il y a ce release que je montre maintenant, tu peux télécharger ici. Il y a c'est un jar file de 140 kilobytes et c'est tout. C'est tout le projet. Très simple à installer. Voilà, des questions? D'autres questions au sujet? Non? D'autres trucs? On a créé des plugins pour Hitachi Content Platform. Pas beaucoup de monde connaît le Content Platform, mais c'est une database. Non? Pas de gens qui connaissent. Il y a des milliers de clients. En fait, c'est assez grand dans Hitachi. Et si vous avez jamais envie de mettre des trucs dedans, maintenant, ça c'est version 7.1. Sébastien a parlé de IoT. On a deux étapes dans notre marketplace qui s'appelle MQTT Subscriber et Publisher. Sébastien a parlé d'un... ce sont des sources qui jamais arrêtent. Ils continuent à produire du data. Ça n'arrête pas. MQTT Subscriber, ils continuent à lire. Et Publisher, l'intention c'est que tu peux envoyer des données vers un sujet sur MQTT. C'est un queue, un queue GMS. C'est optimalisé pour IoT, pour Internet des devices. Et moi, j'ai créé une transformation pour simuler l'idée, quoi. Et, c'est une 5 lignes par seconde. Et voilà, des valeurs par hasard. Et je vais montrer qu'il y a du data dedans. Voilà. Alors, c'est du genre de truc qu'on reçoit en IoT, du data.
et ça continue. Comment est-ce qu'on peut faire des requêtes dessus? Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut voir ça dans des autres formes? Un projet qu'on a fait il y a longtemps, et on a repris ce projet dans Labs. Peut-être on peut créer des plugins et peut-être on peut rouler ça dans Carte. Alors c'est en fait un projet streaming. Alors il y a ici il y a un tab. Le tab streaming. Alors on peut créer un nouvel service sur notre serveur BA ou dans Carte, dans notre moteur exécution à distance, et on prend le output du step output et on dit bon la taille du cache qu'on va populer c'est 300 lignes. On peut aussi dire bon 1 minute ou 1 heure ou n'importe quoi. Et l'option auto-run ici, ça veut dire que si je lance Carte ou si le BA server lance, se démarre, je veux aussi démarrer cette transformation. Si quelqu'un tue la transformation, il va redémarrer la transformation immédiatement pour être consistant dans le cache. Voilà. Alors, j'ai ici un service. C'est une carte qui tourne sur une porte, list streaming, et ça me donne les champs dans le service random que j'ai créé. Et j'ai aussi une option de voir les data. Get streaming, c'est en mode JSON. Voilà. Et il y a des options pour dire last, les derniers 10 lignes, par exemple. Et on peut utiliser ce service pour dire, je veux créer un D3 chart ou je veux créer quelque chose dans un autre outil. C'est un service assez simple. Mais il y a une autre option. Attends. Je peux aussi lire le cache, ce 300 lignes, avec Kettle. J'ai créé une nouvelle étape, Get Streaming Cache. Clic, clic, clic. Get Streaming Cache dit, le service random sur le slave server 81-81, c'est tout. Et maintenant, je peux voir le cache. Voilà. Exécution. Voilà, c'est de nouveau ces mêmes lignes. Mais aussi, comme vous voyez, je peux aussi définir un data service. Qui connaît les data services? C'est en fait un moteur SQL qui tourne sur des transformations Kettle. Alors, chaque transformation Kettle que tu peux interroger par utiliser Kettle, un driver JDBC, avec un driver JDBC. Alors, ça veut dire, maintenant, je peux faire select star un from petit point stream. important, là. Excuse-moi, Matt. Non, vas-y. Le data as a service, notez-le vraiment dans vos notes. C'est accessible, donc. Et ça vous permet de requêter en mode SQL, donc depuis n'importe quel outil que vous voulez, une source de données, sauf que cette source de données, ça sera Kittle. Kittle devient une source de données JDBC pour n'importe quel outil de reporting. Entendons-nous, vous n'allez pas mettre 3000 utilisateurs qui font des requêtes toutes les 2 secondes dans ce mode-là. Mais pour vos tests, pour un besoin spécifique, c'est simple, très très simple à mettre en route. Sur n'importe quelle transformation que vous avez déjà faite, clic droit sur l'étape à laquelle vous voulez l'instancier, clic droit,
créer Data as a Service, et depuis n'importe quel outil, et bien évidemment les outils de Pentao, vous pouvez faire du select. Donc ça, encore une fois, passez dans les nouvelles versions de Pentao. Pentao Data Integration, Atoll est là pour vous accompagner, pour passer, pour migrer, mais ne restez pas en 4, ne restez pas en 5. Allez, venez sur la 7. Sur du Data Integration, il n'y a pas de risque majeur. Et en plus, c'est open source. Pentao l'a fait open source il y a 2 ans. C'est très intéressant parce que maintenant on a un view, on peut tourner Mondrian sur ce cache, sur ce moteur SQL, et tu peux voir en temps réel ce qui se passe dans votre stream en fait. C'est très pratique. Maintenant, il y a aussi une autre variation dessus. Ici, il y a une option dans le tab streaming. Replace cache at end of transformation. Ça veut dire que si on a une transformation qui tourne pas tout le temps, c'est en fait l'inverse du streaming. Si vous avez des exécutions SQL qui tournent 20 minutes par exemple, c'est un query vers Hive ou Oracle ou un bordel à l'autre côté du monde qui vous gêne. Alors, sur ce plan-là, vous le tournez tous les demi-heures, par exemple, ce requête, ce query SQL, et ça va tourner. Et tant que ça tourne, version 1 du cache existe. Dès que la dernière ligne est lue, excuse-moi, elle lue du transformation, il fait un switch. Il veut dire, voilà, maintenant vous avez version 2 du cache. Et si vous tournez Mondrian sur ça, ça veut dire que le client, l'utilisateur, pense qu'il fait qui demande des questions en temps réel du Hadoop ou du petabyte, quoi. Et c'est en fait... ah non, c'est une demi-heure, ça a pris une demi-heure, mais ils savent pas, quoi, parce que les réponses vont être très vite, parce que ça tourne en mémoire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce sujet? Non? Ah, tant mieux. Maintenant, parfois dans les grandes entreprises comme une banque à New York, les gens n'utilisent plus des laptops, ils utilisent des Chromebooks, des workstations très légers, ils utilisent des browsers, quoi. Alors, ce que vous voyez maintenant, c'est Spoon qui tourne dans une tab Chrome. Voilà. Voilà. Full screen. Et laisse-moi... Laisse-moi ouvrir une comme ça que je peux montrer que c'est vraiment exactement le même truc que le full client. Voilà. Toutes les étapes, c'est exactement le même truc. Si vous connaissez Spoon, vous connaissez WebSpoon. C'est exactement le même truc. L'exécution, exactement le même truc. En fait, les configurations de run, c'est version 7.1 aussi.
C'est la dernière version qui Hota-san a créée. Hota, Hiromu Hota, c'est en fait un collègue de moi qui travaille pour Hitachi R&D, Research and Development, en San José, en Californie. Et il fait ça dans son propre temps, en week-end. Mais il a travaillé un long temps dessus. Et tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, il fait un autre. Maintenant, il travaille sur tout ce qui concerne la sécurité pour en fait avoir un mapping vers l'utilisateur. Par exemple, si tu travailles dans un serveur BA, tu as des utilisateurs, Matt, Sylvain, Sébastien. Et l'idée, c'est d'avoir un mapping dans un fichier. Je peux vous diriger vers le GitHub de Hiromu Hota. GitHub Hiromu Hota Pentao Kettle. Et là, vous avez toutes les dernières versions. Celui, c'est d'il y a 3 semaines. C'est déjà version 7.1.0.0.12. C'est la même version que vous trouverez sur SourceForge. Alors, l'exécution, peut-être vous pouvez trouver des petites erreurs, mais en général, ça tourne sans erreur. Même les pop-up, même tout vraiment. Alors, l'étape suivante, c'est moi, je veux vraiment créer un plugin pour le PUC, pour le BA Server. Comme ça, on peut vraiment gérer toutes les transformations et jobs dedans. Parce que le repositoire BA et DI, c'est tout unifié maintenant. Alors, ce genre de truc, on envisage. Mais voilà, on est vraiment en bonne route ici. Si vous trouvez des problèmes avec, des problèmes visuels, des problèmes d'exécution, n'importe quoi, je vous invite de visiter les projets de Hiromu Hota et de créer un bug, un feedback. C'est vraiment apprécié. Le projet avance très rapidement, mais bon, il y a toujours beaucoup de choses à faire, quoi. On avance très vite, mais c'est une migration d'un environnement personnel, un utilisateur sur un PC, vers un environnement distribué, multi-user. Les cas particuliers qu'on envisage comme cas, c'est il y a des entreprises qui ne veulent pas que le data sort du serveur. Tous les data sur le serveur doivent rester sur le serveur. Personne ne peut vraiment transférer les data sur les réseaux. C'est le cas 1. Le deuxième, c'est le cas que j'ai déjà dit, c'est je veux que mes utilisateurs en client léger peuvent aussi utiliser le troisième cas, c'est la gestion en distance pour un développeur ETL. Qu'est-ce qui se passe avec mon load le week-end? C'est toujours le week-end qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, tu peux utiliser la tablette, tu peux regarder vite, connexion VPN, je vois immédiatement ce qui se passe. Alors, il y a des questions sur ce sujet? Non? J'en ai une. Oui. Ça fonctionne uniquement avec un repository ou ça marche avec... Pour l'instant, ça ne marche pas avec un repository. Ah, c'est l'inverse, ok. On est en train de migrer. D'accord. Mais bon, Prochaine étape. encore quelques semaines et on est en train de créer un service Spring Security. Et on peut configurer Spring Security avec n'importe quel mode d'authentification, mode d'accès, quoi. Ça peut être le PUC, le Pentao User Console, ça peut être
votre propre système dans votre entreprise. Et il y a un wiki sur le site web de Hiromu Ota, sur le projet, qui vous explique, par exemple, sécurité, ici, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. HTTPS, très important aussi. Oui, mais oui, il y a plein à regarder. Mais l'idée, c'est que on est en train de vraiment taper tous les checkbox. On est en train de... Ça tourne déjà. Vous pouvez déjà tester ça et utiliser ça. Voilà, d'autres questions? Donc là, plus de Java installé sur la machine, en fait, là. Ah oui, pour l'installation... Just a web browser. Attends, c'est très simple. Si vous avez par exemple un 7.0, un BI server, ouais. Il y a un fichier, un répertoire serveur, Pentao server, Tomcat. C'est une application Tomcat, un spoon.war. Alors, dans Tomcat, tu as un web apps, évidemment. Et ici, c'est le spoon.war. Voilà. Vous pouvez lire ça. Il faut justement copier le spoon.war du projet, dans des builds, et c'est tout. Et redémarrer Tomcat ou le serveur BI de Pentao, et c'est tout. C'est tout. Fini les installs clients. Oui, c'est tout. Et c'est pas compliqué. C'est un CE. Il y a des... ouais, c'est pour l'instant. Si vous avez des plugins, pour moi, le plus simple, c'est de copier les plugins dans le Kettle Home, .kettle/plugins. Si vous mettre... non, de Kettle. Juste Le streaming plugins, il habite ici. Kettle, plugins. Voilà. Steps. Vous pouvez changer le répertoire s'il faut. PDI streaming. Et là, il reprend ces plugins. C'est assez simple. Voilà. Allez, voilà. Merci. C'est tout ce que je voulais montrer. Et peut-être 5 minutes pour des questions, d'autres trucs. Oui, peut-être des questions plus larges si vous voulez. N'hésitez pas. Voilà. Vas-y. Oui, j'ai commencé le travail. J'ai demandé parce que c'est pas mon expertise. Je suis pas j'ai pas d'expérience à créer des plugins BA. J'ai demandé d'autres personnes à regarder, mais ça doit être très simple. C'est mon expérience. Un plugin BA en marketplace, c'est en fait un job. Tu peux exécuter un job Kettle qui fait le copier du spoon.war, qui fait le... Ouais, voilà. Ça doit être assez simple, je crois. et il y a aussi toute une série de trucs que tu vas faire pour avoir le CRUD, create, read, update, delete d'un fichier, exécution d'une transformation, un job. Ça doit être si simple que tu cliques sur un KTR, un job ou une transformation, run, et ça doit ouvrir Spoon
Ça ne doit pas exécuter immédiatement, ça doit ouvrir WebSpoon et faire l'exécution. Alors, il y a des points d'intégration qu'on doit créer, mais c'est pas la fin du monde, je crois. Oui, le plus vite possible, je veux que ça arrive dans le marketplace. Pour l'instant, voilà, essayez-le. Bonne chance. Mais comparé avec les premières versions, les menus fonctionnaient pas, c'était des bordels partout. Maintenant, c'est très stable. Techniquement, ça marche comment? Juste en deux mots. Alors, Spoon, c'était toujours une application très simple basée sur SWT. Par contre, les projets comme Talent et Eclipse, c'est aussi basé sur SWT, mais ils ont le Rich Client Platform RCP. C'est vraiment très lourd. Il y a des protocoles dessus pour le update des librairies. Je sais pas, c'est très lourd. Mais pour nous, pour le SWT, il y a une alternative qui s'appelle REDP, Remote Access Protocol for, je ne sais pas. Et pour le web, et Raymond Rota a pris ce projet, il est en train de créer des améliorations dessus, parce que ça ne fonctionne pas 100%, mais il a trouvé les problèmes, il est en train de créer des petits bug fixes, c'est pour ça que vous trouverez des autres jar files dans le download, mais vous n'avez pas besoin de ça. Alors, Pentao Kettle, c'est un fork. C'est 100% le même code, sauf quelques lignes qui ont changé. Mais pour lui, c'est 5 minutes pour vraiment faire un rebranch. Avec Git, c'est très facile. C'est quelques lignes qui ont changé. Tout le reste, c'est dans une autre librairie. Mais pour Pentao Kettle, ça veut dire que à chaque moment, on peut créer une nouvelle version. Voilà. C'est pour ça que je peux montrer version 7.1 quelques semaines après la release. Voilà. Vous avez d'autres questions, oui, plus générales ou... Quand est-ce qu'on peut mettre à la poubelle Quartz ou Jenkins et avoir un outil de planification complet dans Kettle? C'est une petite provocation, je précise. Oui, je pense. Sébastien peut peut-être répondre, je ne sais pas, ou Matt. Il y a déjà des choses dans la version Enterprise, déjà, pour... Après, dans la version Enterprise, il y a quand même ce qu'il faut pour faire le scheduling de Job Kettle, surtout depuis que... Oui, mais ça ne change pas. Hein. Le scheduler, ça se trouve sur le serveur BA. Alors, il dort. Et voilà. D'autres questions? Oui, voilà. La problématique pour WebSpoon, nous, on fait beaucoup d'interventions de nuit, d'astreinte quand il y a un bug au niveau de nos applications, où on se connecte par un VPN et tout ça. Donc je vois le gros intérêt qu'on a à l'utiliser. Par contre, effectivement, on a des versions de Spoon assez anciennes, on tourne encore sur du PDI 5. Ah, ouais. Est-ce que du coup, est-ce que si on doit intervenir avec WebSpoon, on commence à modifier pour corriger un petit bug, est-ce que ça respectera l'ancienne version ou après c'est juste pour regarder, utiliser, mais pas forcément pour remettre sur le serveur? Alors, vous voulez une ancienne version de WebSpoon? C'est ça? Non. J'ai pas compris, alors. C'est ça. L'idée, c'est est-ce que si on ouvre une ancienne version de Spoon avec WebSpoon, on pourra continuer toujours à l'ouvrir avec... La Pentao garantit la comptabilité. D'accord. 100%. Ok, d'accord. Parfait. J'ai des transformations de version 1.0 qui tournent encore. Ok. La grande exception était vers version 2, vers 3 avec JavaScript. Bon. Spécifiquement, il y a plein de... Ça, c'était la période de grande instabilité. Mais après 3, 4, 5, 6, 7, 8, la moteur n'a plus changé. 8? Oui, on travaille sur 8 maintenant. Ouais. D'accord. On prévoit le release de 8.0 en octobre.
avec Pentaho. Il y aura quoi dedans, du coup? Comment? Il y aura quoi dans la version 8? On est entre Je nous. peux Hein. pas, je peux pas même dire. C'est pour Pentaho World, dans Pentaho. Sur marche. Pentaho World, on va faire On attend le mois d'octobre, alors. mois d'octobre, oui. Voilà. Une question d'Ahmed. Oui, juste une demande de précision sur la compatibilité entre les versions. Si on ouvre une version 5.3 avec la version 7, Oui. après une sauvegarde, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus... Non. Donc il ne faut pas faire de... Non. Désolé. D'accord, non, mais si je demande une précision, je veux vraiment une confirmation. C'est pas une Nous affirmation, sommes juste... backward compatible, mais pas forward compatible. Ouais. Tu vas pouvoir l'ouvrir, mais tu pourras plus la rouvrir en 5 après, une fois qu'elle sera sauvegardée. Bah en oui, 7. non, mais c'est ça. Oui, Bah oui. oui, bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui fonctionnent comme ça. Hein. Ouais. Tous les outils. Oui. Tous les outils. Parce qu'on peut jamais prévoir ce qui se passe dans le futur. Alors, Heureusement. Autre... Non? Tout le monde... et voilà. Ok, bah merci beaucoup, Merci beaucoup Matt. pour Merci. l'invitation.